Drôle d'époque, comme chaque matin à cette heure-ci sur Sud Radio, avec l'ensemble de nos éditorialistes qui tournent pour nous expliquer aussi ce qui se passe dans nos sociétés. Drôle d'époque le lundi, c'est avec Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour Patrick. Bon, on vient de l'évoquer, l'affaire Kirk et la liberté d'expression. Donc en Grande-Bretagne, ça a contribué à cette manifestation d'ampleur ce week-end. Vous voulez y revenir aussi avec, je le rappelle, cet influenceur américain qui a été abattu, assassiné ce week-end. Pas ce week-end, la semaine dernière. Ben oui, écoutez, je pense que d'abord on ne mesure pas, ou on ne mesure pas quand on est peut-être français, on vient de l'entendre avec votre intervenant à l'instant, à quel point la question de la liberté de la presse, de la liberté d'expression est quelque chose de majeur dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, on est plutôt finalement plus voltairien qu'on ne l'est en France. Vous vous rappelez, Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire, c'est quelque chose de cardinal. Vous pouvez trouver les prises de position de Charlie Kirk extrémistes même. Vous pouvez expliquer qu'il dit un certain nombre de choses qui sont de l'ordre qu'il disait de la conspiration, qui a des propos excessifs dans tout un tas de domaines. Vous pouvez penser que Tommy Robinson en Grande-Bretagne est quelqu'un dont les pose problème dans même les attitudes. Il a été condamné un certain nombre de fois. Reste que pour les Américains comme pour les Britanniques, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent tant qu'il n'y a pas d'appel à la violence déclarée immédiate. C'est ça la différence. Vous avez ça, vous rajoutez la question taboue, et encore votre interlocuteur le disait tout à l'heure, qui est la question de l'immigration. Vous ajoutez ça, ce que les gens imaginent comme atteinte à leur liberté d'expression, doublé d'une espèce de silence imposé sur la question qui est la question de l'immigration, et vous avez une explosion comme ça. Ouais. Et je vous garantis, quand un certain nombre de gens montrent du doigt le Rassemblement national en disant « Regardez, cette extrême droite et tout », mais attendez, le Rassemblement national, il nous protège d'une certaine façon de gens qui sont infiniment plus à droite que lui. Oui, c'est plus dangereux parce que c'est vrai que donc dans la liberté d'expression, est-ce qu'il peut y avoir des limites en fonction évidemment de ce que l'on va dire et qui peut soulever des clivages, voire appeler à la violence, Robert Ménard. On ne peut pas non plus tout dire, quoi, non ? Non, on peut pas tout dire, mais il y a des limites précises. Ouais. Quand vous, alors moi je suis pas un adepte de la Convention européenne des droits de l'homme tous les matins en me réveillant, mais dans la Convention européenne des droits de l'homme, il est précisé quoi ? Que la liberté de la presse, elle a une seule limite. Limite, c'est l'appel à la violence. Oui. L'appel à la violence. Alors, il y a des appels à la violence et il faut les condamner. Aujourd'hui, il y a des appels à la violence. Ça peut être contre une ethnie, ça peut être contre une race, ça peut être contre quelqu'un qui a pas la même couleur de peau que vous. Ça, bien sûr. Mais c'est minimum. Ça concerne qu'une toute petite partie des prises de position des uns et des autres. Mais plus que ça, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a le sentiment, mais même en France aussi, qu'un certain nombre de sujets sont peu traités. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview, c'était hier, dans la presse quotidienne régionale de Monsieur Lecornu, oui, de notre nouveau Premier ministre. Il n'y a pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux ? Allez-y. Il y a un mot qui n'y est pas. Oui. Il y a un mot dans toute l'interview, fait 2 pages dans la presse quotidienne régionale. Il n'y a pas le mot immigration. Oui. Comment Moi, je pense pas que régler le problème de l'immigration. La question, hein. Bah attendez, j'espère, attendez, alors là, si vous ouvrez la porte, Patrick, de confrères qui n'auraient pas posé la question là-dessus ou qui ne l'auraient pas relancé, ce qui est le cas manifestement, j'espère que c'est pas tout à fait vrai. Il faut être fou furieux, il faut être à milieu des préoccupations des gens. Et encore une fois, on peut pas s'étonner de ce qui s'est passé avec l'assassinat de Charlie Kirk ou des 150 000 personnes qui ont manifesté à Londres ces derniers jours, si on ne se dit pas on ne peut plus prendre les gens pour des imbéciles. Ouais. On ne peut pas leur dire que leurs peurs, elles sont minables. On ne peut pas leur dire qu'ils sont tous des racistes, qu'ils sont tous des xénophobes, qu'ils sont tous des gens
pas bien en mots, et nous placer comme ça au-dessus de ça. Ouais. On se doit de se faire l'écho des sentiments des gens. Et en plus, on peut ne pas être d'accord avec ces sentiments, on peut ne pas être d'accord. Mais d'abord, il y a des faits concrets, mais on peut donner la parole à tout le monde, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, merci Robert Ménard. Vous reviendrez tout à l'heure dans le grand débrief avec Françoise de Gois. On reviendra notamment là-dessus parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, vous l'avez évoqué, il y a un clivage. D'un côté, donc il y a ça, on a abattu Charlie Kirk pour ce qu'il disait, et puis de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait des dizaines de personnes qui ont été licenciées après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages qui critiquent Charlie Kirk aussi. Des renvois consécutifs à des signalements anonymes. Donc il y a une vraie montée en tension autour de ça. Nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure, donc à 8h30 avec vous et les auditeurs au 0826 300 300, juste après l'invité politique de Jean-François Achili à 8h15. C'est le nouveau rendez-vous sur Sud Radio. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Votre invité politique tout à l'heure. Sandrine Rousseau, la députée écologiste et sociale de Paris. Je la questionnerai justement sur ce débat public électrisé. Est-ce qu'on peut encore débattre sans risquer sa peau aujourd'hui? Évidemment, nous aborderons aussi les questions de pure politique avec les annonces, les premières de Sébastien Lecornu et ce risque de censure à gauche. Oui, c'est ça. La fin des privilèges, a-t-il dit, pour les premiers ministres, etc. Bon, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Bon, en tout cas, l'abandon des 2 jours fériés également. 7h52, très bon réveil à l'écoute de Sud Radio. Jean-François Achili, donc tout à l'heure à 8h15. Le journal de 8h à venir et les chevaliers du matin. Oui, ça fait du bien aussi de souffler un petit peu et de sourire.